Le projet de couche alt est actuellement l'un des projets de cryptographie dont on parle le plus sur le marché. Bien qu'il ait été récemment lancé, Altlayer est désormais à la mode en termes de capitalisation boursière des pièces, avec une augmentation d'environ 45% depuis son lancement. Les investisseurs sont intéressés par ce projet, non pas à cause de l'augmentation, mais parce qu'il est déjà coté à la bourse Binance. Donc dans cette vidéo, je parlerai de cette couche alt, et de mon avis sur ce projet. Mais avant d'entrer dans la discussion, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. En regardant ce projet, je vois qu'il a l'air solide. Malgré le lancement récent d'Altlayer, il n'est plus sous-évalué. C'est pour vous dire que les développeurs sont vraiment solides. Écoutez, je vous recommande d'acheter ce projet à 100%. Pour ceux qui ont été arnaqués par Wall Street, ce projet peut vous rapporter d'énormes bénéfices à l'avenir. Ce projet a une utilité insensée et il est développé par des professionnels. En plus de cela, les investisseurs sont très intéressés par ce projet, il compte un bon nombre de titulaires et aussi une bonne communauté. À mon avis, ce projet est bon. Mais je ne recommanderais pas d'acheter pour le moment. Mon conseil est d'attendre un retracement avant d'acheter, et vous pouvez acheter avec le lien ci-dessous. Avant de terminer cette vidéo, plongeons dans tous les détails de cette pièce. Qu'est-ce qu'Altlayer? Altlayer est un protocole ouvert et décentralisé pour les rollups. Avec Altlayer, l'équipe rassemble une nouvelle idée de Respect Rollup, qui prend les rollups existants, issus de n'importe quelle pile de rollups tels que OP-Stack, Arbitrum Orbit, ZK-Stack, Polygon CDK, etc., et leur fournit une sécurité améliorée, une décentralisation, interopérabilité et finalité crypto-économique rapide. Les cumuls reconstitués combinent la facilité de création de cumuls à l'aide de piles de cumuls tels que OP-Stack, Arbitrum Orbit, ZK-Stack de ZK5, Polygon CDK et autres avec la puissance du mécanisme de reconstitution des gens layés pour amorcer la sécurité du réseau et créer un réseau décentralisé. Construit sur ce protocole, Altlayer offre une rampe de lancement polyvalente et sans code Rollupa à service, RAS, qui permet non seulement aux développeurs mais également à ceux qui ont peu ou pas d'expérience en codage de créer un rollup personnalisé en 2 minutes avec seulement quelques clics simples. Le produit RAS est conçu pour un monde multi-chaîne et multi-VM et bénéficiera donc d'un support en usine pour EVM ainsi que WASM. Il prend également en charge différents SDK de cumul tels que OP-Stack, Arbitrum Orbit, Polygon ZK EVM, ZK-Stack de ZK5 et Starkware, différents services de séquençage partagés tels que Espresso et Radius, et différentes couches DA telles que Celestia et Jeanlayé et Availle, parmi de nombreux autres services modulaires sur différentes couches de la pile de cumul. Pourquoi choisir Altlayer? L'équipe croit en un monde de milliers de rollups, certains sont conçus pour un usage général, comme Arbitrum One, Optimism Mainnet, ZK5, etc., tandis que d'autres sont conçus pour des cas d'utilisation spécifiques à des applications, construits à l'aide de piles technologiques hétérogènes et modulaires. Par exemple, un rollup pourrait être construit à l'aide d'Arbitrum Orbit tout en utilisant Arbitrum One comme couche DA et de règlement, tandis qu'un autre pourrait être construit à l'aide de ZK-Stack en utilisant Celestia comme couche DA et Ethereum comme couche de règlement. Dans ce monde d'hétérogénéité, il est nécessaire de disposer d'un protocole universel et neutre que ces rollups peuvent exploiter pour différents besoins essentiels qui incluent, sans illimité. 1. Vérification décentralisée pour les retraits instantanés ainsi que la sécurité. 2. Finalité plus rapide et interopérabilité cross-rollup. 3. Séquençage flexible et décentralisé. Problème 1. Pourquoi la vérification décentralisée? Les rollups optimistes sont sécurisés sous l'hypothèse qu'il existe au moins une partie honnête qui vérifie que l'état engagé par les opérateurs de rollup sur Ethereum correspond bien à l'exécution correcte de la fonction de transition d'état sur un ensemble des transactions et de l'état préalablement validé. Cependant, de nombreux rollups spécifiques à une application peuvent ne pas avoir un écosystème aussi mature que celui des rollups à usage général populaire et, par conséquent, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de participants à l'écosystème avec l'incitation implicite à valider le réseau. De plus, il existe une catégorie émergente d'utilisation d'un modèle optimiste dans les contrats intelligents Ethereum L1, où quelqu'un s'engage sur le résultat du calcul, et la fraude peut alors être prouvée. Un autre exemple serait les rollups éphémères introduits par Altlayer, où les séquenceurs de rollup valident l'état du rollup sur Ethereum au moment du règlement, où l'état représente le résultat d'un calcul hors chaîne sur un rollup pour une certaine application, comme un forêt noir.
Avec ces systèmes à la demande, disposer d'un réseau décentralisé de vérificateurs capables de détecter et de contester l'état d'un rolup devient extrêmement important. La vérification n'est pas seulement essentielle à la sécurité d'un système de cumul, il est également tout aussi important d'assurer l'interopérabilité. En fait, toute messagerie interdomaine repose sur la nécessité de pouvoir vérifier l'état d'un système afin de garantir qu'une action de suivi puisse être prise sur un autre système indépendant. Problème 2. Pourquoi une finalité plus rapide? Ethereum est le réseau le plus décentralisé, avec près d'1 million de validateurs. C'est également le réseau avec le plus de liquidités, il n'est donc pas surprenant qu'Ethereum soit aujourd'hui la couche de règlement de choix pour la plupart des rolups. Cependant, Ethereum en tant que réseau n'est pas le plus rapide de tous pour finaliser et régler les transactions, car il faut environ 13 minutes pour qu'une transaction soit finalisée. Étant donné le temps nécessaire à la finalisation d'une transaction, les cumuls spécifiques aux applications, conçus pour servir des applications sensibles à la latence, telles que les jeux et les applications sociales, finissent souvent par s'appuyer sur la promesse fournie par le séquenceur qu'à un moment donné dans le futur, il publiera les transactions en chaîne. Cela pourrait être acceptable dans les scénarios où le séquenceur cumulatif est exploité par une partie de confiance, mais la promesse du séquenceur ne vaut certainement pas grand-chose lorsqu'il n'y a aucune confiance dans l'entité qui exploite le séquenceur. De plus, comme ces séquenceurs centralisés n'ont aucun enjeu économique, la garantie de finalité douce qu'ils offrent n'a aucun fondement économique. De plus, comme les garanties de finalité apportées par le séquenceur ne sont pas fortes, la recette générée par le séquenceur n'est pas suffisante pour l'interopérabilité. Par exemple, pour un message cross-rolup de style burn on rolup A et mint on rolup B, le rolup B doit avoir de solides garanties que le séquenceur du rolup A a effectivement gravé un certain nombre de jetons sur le rolup A. Problème 3. Pourquoi un séquençage décentralisé? La plupart des rolups fonctionnent aujourd'hui avec des séquenceurs centralisés exploités par l'entité qui a développé le protocole. Même s'il n'est pas idéal d'avoir un seul séquenceur pour gérer un rolup, avoir un séquenceur centralisé est quelque peu acceptable pour un rolup à usage général bien établi, car il y a une certaine confiance dans l'entité qui gère le séquenceur pour ne pas s'engager dans des activités qui pourraient nuire à sa réputation. Cette confiance hors protocole ne peut toutefois pas être étendue à la longue traîne de cumul spécifique à des applications potentiellement exploitées par des développeurs potentiellement anonymes sans réputation préalable. Un autre problème lié au séquençage centralisé est lié aux fournisseurs RAS. Bien que les fournisseurs RAS offrent un service extrêmement utile et peuvent aider à économiser des ressources financières et humaines substantielles pour les équipes qui envisagent de lancer un rolup. Leur modèle économique repose cependant fortement sur l'existence d'un séquençage et d'une exécution centralisée. La plupart, sinon la totalité, des fournisseurs RAS facturent une partie des revenus de séquençage et, par conséquent, pour des raisons de viabilité commerciale, ils sont encouragés à verrouiller leurs clients le plus longtemps possible. Le verrouillage des fournisseurs s'accompagne de risques de plateforme, dans lesquels un fournisseur RAS populaire peut décider unilatéralement de dicter le modèle de frais ou d'extraire un MEV arbitraire pour maximiser ses profits. De plus, le modèle centralisé de séquenceur-exécuteur dans lequel opèrent aujourd'hui la plupart des fournisseurs de RAS n'est pas idéal car il présente un environnement fermé, ce qui est en principe contraire à l'éthique d'ouverture, de transparence et de décentralisation. Altlayer vise à résoudre ces problèmes en créant un ensemble d'AVS pour servir chaque rolup tout en donnant la flexibilité aux créateurs de DApp pour décider comment sélectionner les opérateurs AVS, comment les récompenser, les règles que les opérateurs doivent suivre et une règle de barre oblique correspondante dans cas où ils ne suivent pas le protocole.